Bonjour à tous, c'est Pénélope, vous allez tous bien? Oui, j'espère que vous allez tous bien. Et aujourd'hui, d'abord, je voudrais faire un petit supplémentaire pour la vidéo que j'ai prise dernièrement. Parce que j'ai reçu un commentaire qui me demande comment dire pour importer ou sur place. Du coup, je vais montrer ça maintenant. 店内でお召し上がりでしょうか？はい。店内でお召し上がりでしょうか？あ、いや、持ち帰りでお願いします。持ち帰りでお願いします。Et normalement, dans un café au Japon, il y a souvent l'espace pour ceux qui veulent fumer. Du coup, pour confirmer s'il y a assez du siège, parfois ils demandent si vous fumez ou pas. おタバコはお吸いになりますか？おタバコはお吸いになりますか？ Ou encore 禁煙席と喫煙席がございます。禁煙席と喫煙席がございます。Oui, je sais que c'est un peu compliqué parce que king enseki et kitsenseki, c'est vraiment, ça ressemble beaucoup. Mais le kanji qu'on utilise dans un king enseki, le king, ça signifie interdiction. Kinshi, kinshi, king enseki, kitsenseki. Ouais, c'est difficile mais c'est important de ne mélanger pas. J'ai aussi reçu un commentaire, comment répondre à irashaimase. En fait, au Japon, il n'y a pas de phrase de répondre à irashaimase. Du coup, normalement, on ne le répond pas. Mais par exemple, si on a croisé le regard avec le vendeur, on s'incline un peu avec un petit sourire comme ça. Comme ça. Je pense que c'est une gestion normale japonaise. Et ça sera tout. Et en plus, quand on sort, ils disent « Arigatou gozaimashita » « Itterashaimase » いってらっしゃいませ。またお越しくださいませ。またお越しくださいませ。Mais par contre, on ne dit jamais sayonara parce que quand on dit ça, ça a l'air comme c'est la dernière fois qu'on se voit. Alors, ce que je voulais faire pour aujourd'hui, je voudrais raconter sur la différence que j'ai remarquée dans un café en France et au Japon. Je pense que beaucoup de Français ont l'image que dans un café au Japon, les vendeurs sont bien entraînés et ils sont plus professionnels et ces attitudes sont très bien et on est bien accueilli comme ça. En parlant de niveau de service, je suis d'accord parce que moi j'ai l'impression que chaque vendeur savent son rôle. Et ils savent quoi faire prochainement. Du coup, une suite de travail passe très vite et il y a moins de gaspillage de temps peut-être. Mais par contre, en France, il y a peut-être plus de liberté permis pour les vendeurs et ils agissent chacun comme ils veulent. Ils parlent souvent avec les clients et ils parlent entre eux-mêmes. Moi, du coup, les premiers jours, je suis un peu étonnée. Je suis un peu étonnée et je le trouvais un peu bizarre parce que au Japon, c'est pas possible de... Par exemple, manger des trucs pendant son travail ou parler avec eux-mêmes, parler entre eux-mêmes, même s'il y a des clients qui attendent. Mais à la fin, personnellement, moi, je préfère la façon française à la fin parce qu'en France, les vendeurs ont l'air plus amicaux, plus francs. Peut-être c'est un peu bizarre d'expliquer comme ça, mais je dirais qu'ils ont plus d'humanité pendant son travail. Moi, j'aime bien bavarder avec les vendeurs, comme par exemple, il fait beau aujourd'hui ou il fait froid aujourd'hui, comme ça. Mais par contre, en Japon, je vous ai dit avant que je travaillais dans un café au Japon. Je pense que c'est pour améliorer le niveau de service, mais les vendeurs ont tendance à être formés chacun la même. Quand je travaillais dans un café au Japon, je me sentais pas moi-même, mais plutôt comme une partie de café, une partie de service. Je travaillais à manière fixée et tout le monde travaillait comme ça. Et en plus, j'ai aussi remarqué la différence entre les clients au Japon et en France. C'est-à-dire, au Japon, quand il y a, par exemple, les problèmes et une suite de travail traîne, les clients se misent à s'énerver très vite. En fait, ils ne veulent pas attendre. Mais par contre, en France, j'ai l'impression que les clients sont plus tolérants contre les vendeurs et ils peuvent attendre, ils ne s'énervent pas trop vite, ils ne s'énervent que rarement, même si les vendeurs parlent en eux-mêmes pendant son travail. Donc voilà, moi personnellement, j'aime bien l'air
J'aime bien les vendeurs français qui est franc, qui est amical. Et je pense que la relation entre les clients et les vendeurs sont vraiment différents. Les vendeurs et les clients sont horizontales. Ils sont dans la même hauteur, je pense. Mais au Japon, par contre, souvent les clients sont plus hauts que les vendeurs. Les clients sont plus valués peut-être au Japon. Mais ça diffère vraiment du café. En plus, c'est juste une opinion de moi. J'aimerais bien savoir ce que vous pensez de café en France ou café au Japon, surtout ceux qui ont déjà allé au Japon, qui ont déjà allé dans un café au Japon. Je voudrais bien savoir ce que vous pensez. Et du coup, n'hésitez pas de me laisser les commentaires. Ça me fait vraiment plaisir de lire tous vos commentaires. Et c'est vraiment amusant et c'est vraiment intéressant du coup. Et aujourd'hui, je vais m'arrêter ici. Merci comme d'habitude d'avoir regardé ma vidéo. Et bonne journée et bonne soirée et à très bientôt. Ciao, bye bye.